Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour la guidance sentimentale des Capricornes. Donc on va tout de suite aller voir une énergie principale pour vous les Capricornes qui va vous accompagner tout au long du mois d'avril concernant donc votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour donc les Capricornes et on aura la carte du foyer. Donc le foyer, les Capricornes, c'est ce qui va être important pour vous au mois de avril. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sa famille, sa maison, son couple, tout ce qui concerne donc le foyer en règle générale. Donc vraiment, c'est ce qui va importer pour vous. Vous avez envie d'être dans le cocon, vous avez envie d'être dans votre univers, vous avez envie voilà, de faire des choses à la maison, de partager des choses à la maison, peut-être avec votre partenaire si vous en avez un. Et puis si vous êtes célibataire, peut-être que ce sera votre refuge pendant le mois d'avril parce que vous avez envie de vous retrouver aussi avec vous-même, c'est possible. Ou tout simplement que voilà, le printemps arrivant, vous avez envie de profiter d'être chez vous. Peut-être que vous avez pris des vacances et que vous avez envie d'être chez vous et d'en profiter. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se greffe autour de cette carte du foyer. On va avoir des messages supplémentaires avec donc l'oracle des relations d'âme, le pocket oracle des relations d'âme. Donc je suis à l'envers pour prendre donc des informations concernant donc votre vie sentimentale du mois d'avril. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je remercie évidemment tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne existe hein, et qu'elle peut donc continuer. Donc mille merci. Vous avez donc la carte le manque de l'autre. Alors, il est possible ici que vous soyez peut-être séparés, hein, que vous fassiez un break, c'est possible aussi. Donc, ça dépend la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais en tout cas, il y a le manque de l'autre. Alors, peut-être que vous êtes en relation à distance, peut-être que vous êtes séparés momentanément, que vous faites un break, mais il est possible également que vous ayez tout simplement le manque d'un partenaire. Vous êtes célibataire et vous vous sentez seul, vous avez envie d'avoir quelqu'un à vos côtés, donc voilà, vous êtes obligé de subir hein, cette solitude, donc vous adaptez en fonction de votre vie. Hein. Allez, on continue. Donc c'est pour ça peut-être que vous vous trouvez un peu voilà, isolé chez vous et que vous aimeriez partager ceci au sein de votre foyer. Hein. Donc on adapte. Allez, on continue avec donc toujours le même oracle. Quels sont les messages pour donc les Capricornes? Allez, pour le mois d'avril, côté cœur. Hop, allez, on a un message supplémentaire. Donc ici, on a le déni du lien. Donc là, il y a certaines personnes qui font un déni hein, par rapport à un lien qui a été, peut-être qui a déjà été créé ou un lien qui est en train de se créer. Et voilà, il y a des personnes qui sont dans le déni, hein, qui refusent de voir certaines choses. Donc, vous préférez vous fermer les yeux et refuser toute éventualité d'un lien avec quelqu'un. Donc, il y a des personnes peut-être ici qui refusent un lien karmique, un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, c'est possible. Donc, en fonction de ce que vous ressentez. Mais en tout cas, vous voyez, c'est un petit peu ambigu puisque vous avez d'un côté le manque de l'autre et puis d'un autre côté, vous avez le déni du lien. Donc peut-être que c'est vous hein, qui faites le déni, peut-être que c'est le partenaire en face. Hein, voilà, donc après, si vous êtes célibataire, ça ne pourra peut-être pas forcément vous parler, mais si vous avez quelqu'un en tête, voilà, il y a peut-être cette notion-là de renier quelque chose, de faire un déni, et peut-être que enfin, c'est certainement même inconscient, hein. Mais si vous êtes en couple, pour certains, voilà, peut-être vous posez les bonnes questions. Hein, là, l'univers vient vous délivrer ce message que voilà, vous faites peut-être un déni sur quelque chose, sur un lien en particulier avec quelqu'un. Et là, on vous parle de lâcher prise. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose à lâcher hein, pour que vous puissiez justement accepter ce lien et retrouver l'autre. Hein. Donc, vous soyez célibataire en couple ou en début de relation, peu importe. Mais en tout cas, vous voyez, il y a ce côté-là où, voilà, vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose pour accepter quelque chose. Donc, à vous de voir, hein, qu'est-ce que ça peut être.
peut-être des peurs, des blocages, ça peut être voilà, le lâcher prise sur quelque chose qui vous empêche en tout cas de voir certaines choses, qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. Et là, on a l'énergie yang. Donc l'énergie yang, pardon, c'est l'énergie voilà, qui concerne l'action, hein, qui concerne la matière. Hein, on est plutôt dans la matière, on est plutôt dans l'action, la concrétisation des choses. Hein. L'énergie yang, c'est vraiment voilà, la personne qui est plutôt dans des énergies d'action et de stabilité, donc connecté plutôt au matériel, hein, l'argent, le matériel, la matière, en tout cas, voilà, c'est du concret. Hein, on n'est pas sur l'énergie yin où on est plus sur la sensibilité. Là, on est vraiment dans cette énergie-là d'action. Allez, donc on continue. Ça peut concerner donc vous ou la personne avec qui vous avez peut-être avec qui se passe des choses, la personne avec qui vous avez commencé une relation, la personne avec qui vous vivez. Mais en tout cas, vous voyez, il y a un des deux partenaires là qui est dans cette énergie-là. Allez, on continue pour avoir un petit peu plus d'informations sur donc, votre vie sentimentale, les Capricornes, au mois d'avril. Wow, j'ai 2 cartes qui se sont dégagées du jeu. Et on a la colère, hein, donc la colère et les doutes. Donc il y a quelque chose ici à ce niveau-là qu'il va falloir travailler, hein, parce que il y a une colère peut-être envers vous-même, voilà, une colère envers l'autre. Il y a quelque chose à régler ici, hein, les Capricornes. Donc il y a quelque chose qui se passe là en vous ou dans une relation. On adapte selon ce que l'on vit actuellement au niveau sentimental, mais en tout cas, vous voyez, vous êtes peut-être, c'est ce que je disais tout à l'heure, le foyer est peut-être votre refuge actuellement, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans une relation ou qui peut éventuellement arriver au mois d'avril, hein, qui va peut-être se passer au mois d'avril, mais en tout cas, vous voyez, on a quand même quelque chose à régler, hein. Il faut lâcher prise sur quelque chose, accepter un lien, il y a une colère, hein. Et là, on vous parle de la mission commune. Donc, vous avez des doutes, vous avez des questionnements, ou peut-être que c'est votre partenaire, hein, qui est en questionnement. En tout cas, il y a des doutes dans cette relation, il y a des questions qui sont vraiment, qui vous traversent l'esprit, hein. Vous ne cessez de vous demander, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec mon partenaire? Est-ce qu'il va revenir si on est séparés? Est-ce que... voilà, on va pouvoir discuter, hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre nous. Est-ce que je vais arriver à lâcher prise ou est-ce qu'il va arriver à lâcher prise? Vous voyez, vous adaptez parce que ça peut être vous ou votre partenaire, tout ça, ou ça peut être tous les deux. Peut-être qu'il y a un déni du lien des deux partenaires, hein. Donc vous manquez, il y a un manque, mais voilà, il y a une colère, il y a quelque chose à libérer, en tout cas ici. Et on vous dit que vous ne réussirez qu'à deux, hein, en tout cas, hein. C'est une mission commune ici. Donc, c'est vraiment un travail sur le couple, là, évidemment, pour ceux qui sont en couple. C'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais vous adaptez encore une fois en fonction de votre vie actuelle, mais en fonction du couple, en tout cas, enfin, si vous êtes en couple, pardon, vous réussirez en fait ce travail, j'allais dire, ensemble. Donc, si vous êtes célibataire, c'est peut-être que vous allez vous faire aider de quelqu'un, d'un thérapeute, ou voilà, pour peut-être régler ce problème que vous avez avec vous-même ou avec quelqu'un que vous avez en tête, ou si c'est le début d'une relation, voilà, il va falloir peut-être régler les choses tout de suite pour pouvoir justement avancer, évoluer sainement, hein. Alors là, j'ai 2 cartes, je n'en voulais qu'une, mais bon, on en a 2, donc on ne va pas se priver. Donc on a les signes et on a l'éveil au lien. Donc là, c'est vraiment magnifique parce que vous allez avoir des signes de l'univers, des signes dans votre entourage, peut-être des synchronicités, des choses comme ça, qui vont vous éveiller au lien, hein. Donc je pense que voilà, si ces 2 cartes sont tombées ensemble, hein, ce n'est pas pour rien, c'est parce que justement, elles vont un petit peu l'une avec l'autre. Donc c'est pour vous montrer que vous allez avoir des signes et que vous allez vous éveiller au lien. Donc ça veut dire que tout ce travail-là que vous allez faire en amont va enfin vous permettre de vous éveiller au lien et vous allez peut-être vous rendre compte, hein, finalement, qu'il se passe des choses et que vous allez les accepter. Vous voyez, en d'autres decks, on a le pardon et on a la zone de confort. Alors peut-être que justement, vous aviez du mal à pardonner, hein, vous aviez du mal, on a quand même la colère, hein, on a le lâcher prise et la colère, donc vous aviez peut-être du mal à pardonner quelque chose à quelqu'un, à vous-même ou à quelqu'un d'autre, et on vous dit que vous étiez dans votre zone de confort. Donc c'est un petit peu ce que représente le foyer actuellement pour vous, hein, donc, et ce sera votre énergie courant avril. Donc vous voyez, sur le mois, il y aura vraiment des choses à faire, un travail personnel ou un travail en couple, en tout cas, on le dit ici, mission commune. Donc peut-être si c'est pas en couple, c'est avec un thérapeute ou une personne de votre entourage qui va vous aider. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous aide peut-être ici, voilà, pour
pour traverser tout ça. Et vous sortez peut-être de votre zone de confort pour passer à l'action. On vous le dit ici, hein, vous avez votre ego qui a été blessé. Donc il y a quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un qui vous a blessé et on retrouve cette connexion énergétique. Hein. Donc, vous voyez, il y avait un déni du lien. Et puis, peu à peu, vous voyez, on retrouve l'énergie yin ici. Hein. Donc, il y a même un enfant. Donc, peut-être qu'un enfant aussi peut aider à retrouver une sérénité au niveau du couple. Mais en tout cas, vous voyez, vous allez traverser quelque chose à deux. Si ce n'est pas à deux que vous êtes célibataire, vous allez avoir l'aide de quelqu'un pour retrouver peut-être quelqu'un, en tout cas aussi, c'est possible. Vous avez une certaine colère en vous, vous avez besoin de lâcher prise et arrêter de faire ce déni du lien parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pour certains Capricornes. Donc ne le reniez pas parce que vraiment c'est quelque chose qui peut être très beau. Vous pouvez passer à côté d'une belle histoire. Donc je pense que ça va être une issue favorable puisqu'on vous dit que voilà, on vous envoie des signes. Hein, vous allez devoir les capter, ces signes, ils vont vous permettre vraiment de vous éveiller à ce lien. Allez, donc on va aller voir avec l'oracle des Météores qui est juste ici, hop, pour avoir des infos supplémentaires. Allez, quels sont les messages avec l'oracle des Météores pour nos amis les Capricornes pour le mois d'avril 2025? Allez, on regarde ça tout de suite. On a la réharmonisation des 7 chakras. Donc, vous voyez peut-être qu'il est question ici aussi de faire une réalignation de vos chakras, de les réharmoniser. Peut-être que certains sont en dysfonctionnement, peut-être que certains ne sont pas alignés correctement dans votre corps et l'énergie ne circule pas par conséquent correctement. Donc, vous voyez, il y a plusieurs manières de réharmoniser vos chakras par des soins énergétiques, que d'ailleurs je pratique aussi pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, vous pouvez parfaitement le faire aussi à travers une méditation si vous vous en sentez capable. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais en tout cas, il y a peut-être cette notion aussi de réaligner vos chakras pour que votre énergie circule mieux et vous permette justement peut-être de lâcher prise, de débloquer cette colère qu'il y a en vous, de libérer cette émotion négative qui vous empêche en fait de voir le lien qui se passe en ce moment peut-être avec quelqu'un. Donc ne passez pas à côté de quelque chose, captez les signes et les messages et essayez de faire en sorte que tout ça s'arrange, c'est pour votre bien. Hein. Là, vous avez le chakra du cœur. Donc, vous voyez, on parle vraiment de chakra, on parle voilà, de se rapprocher en tout cas peut-être de cette piste-là pour refaire circuler votre énergie à nouveau, et ce qui vous permettra d'affronter aussi mieux les épreuves qui vous attendent. Hein. Alors, ce n'est pas des épreuves insurmontables, ce sont juste voilà, le fait d'accepter ce lien, de lâcher prise et de libérer cette colère. Allez, on va peut-être aussi essayer de sortir de ce refuge parce que c'est bien le foyer, quand c'est un refuge confortable, quand c'est agréable, quand vous l'avez choisi, quand c'est bien vécu. Mais si ça devient un refuge et que vous vous isolez pour ne pas voir certaines choses, pour rester dans votre colère, là par contre c'est un peu moins conseillé, un peu moins agréable pour vous à vivre. C'est imposé, c'est subi. Et là, on a la conscience. Alors ça, c'est très bien que vous ayez cette carte, puisque là, on vous dit vraiment, vous voyez, que vous avez un éveil au lien et que vous prenez conscience de ce lien. Donc voilà, si vous prenez conscience de ce lien, vous allez automatiquement aller vers quelque chose, vers toutes ces méthodes, vers des outils qui vont vous aider à vous réaligner et à vous sentir mieux. Là, on vous dit ici avec cette carte de prendre soin de vous. Vous voyez, on a vraiment un message ici important. Donc réharmonisation des 7 chakras. Chakra du cœur, c'est vraiment le chakra sur lequel vous devez travailler un peu plus parce que c'est votre cœur qui a été blessé. On ne l'oublie pas. Ici, on avait l'ego blessé. Donc, il y a une personne qui a été blessée ici et vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose, de ce lien qui existe réellement. Mais en tout cas, voilà, je sais que c'est pas facile quand on a été blessé, c'est compliqué, mais on vous invite vraiment à prendre conscience et à prendre soin de vous et à réharmoniser vos chakras pour que vous puissiez
avancer aussi de votre côté. Vous avez en dos de deck la carte du désintérêt et de l'oubli. Hein. Peut-être que voilà, il s'est passé quelque chose de compliqué pour vous. Vous avez été mis de côté. Vous avez peut-être perdu l'intérêt de votre partenaire pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui ont commencé une relation. Pour ceux qui sont célibataires, vous vous sentez oublié. Hein. Vous avez l'impression que vous n'allez pas sortir de de ces énergies un petit peu comme ça de solitude, de négativité, de pessimisme. Donc essayez de reprendre confiance en vous, essayez voilà, d'accepter certaines choses qui sont en train de se passer plutôt que de refouler hein, vos émotions telles que la colère ou autres. Essayez plutôt de les accueillir, de les identifier, de savoir vraiment qu'est-ce que vous allez en faire de ces émotions. Est-ce que vous allez essayer de les bloquer en vous? Est-ce que vous allez essayer de les enfouir? Est-ce que vous allez essayer de les occulter? Je pense que voilà, vraiment il y a un travail à faire là-dessus pour les accepter, les accueillir et une fois que vous les aurez identifiés, trouver des outils, des méthodes utiles hein, en tout cas voilà, pour essayer d'aller mieux, pour essayer de savoir quoi faire de vos émotions, pour essayer de mieux les gérer en tout cas. Hein. Vous voyez, on a encore une histoire de chakra ici, on a encore le chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites ou mal comprises, mal communiquées. Donc essayez de travailler aussi ce chakra, de vous concentrer sur les 7 évidemment, mais surtout sur celui du cœur et de la gorge. Hein. Ici, on vous indique en plus vraiment lesquels travailler. Donc c'est un vrai cadeau avec l'oracle des météores qu'on vous offre ici. Hein. Donc on vous parle du trimestre en cours, hein, où il y a pu avoir des angoisses et des peurs, mais vous allez le sentir comme une évidence, hein, cette transformation. Vous avez eu vraiment des douleurs physiques, hein, carrément. Hein, ça a été un corps physique souffrant, on vous le dit ici. Hein. Et là, il y a la libération d'un blocage, et on parle d'enfant intérieur. Hein, donc, on en parlait tout à l'heure déjà de l'enfant en dos de deck du Pocket Oracle des relations d'âme. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler de ce côté-là aussi, se reconnecter avec son enfant intérieur ou peut-être qu'il y a une histoire d'enfant hein, ici aussi. C'est possible pour certains, ça peut parler à certains, donc je le dis. On va aller voir avec donc le langage des fleurs, quel message on peut avoir ici pour vous les Capricornes pour le mois d'avril. Hop, donc on a le gardénia. Donc, la fleur du gardénia. Donc, on parle de conscience, encore une fois. Hein, ça fait 2 fois qu'on vous dit que vous allez vous réveiller, que vous allez prendre conscience. Donc, réveillez-vous, chassez les nuages et observez. Chassez les nuages et observez. Donc, vous voyez, il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires ici, des choses que vous avez du mal hein, à éclaircir. Hein, votre esprit est confus. Donc, voilà, essayez peut-être d'éclaircir tout ça, de trouver des réponses pour avoir l'esprit plus clair. Et là, on va aller voir donc avec le Pocket Oracle de mon intuition, les amis. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages pour nos amis les Capricornes pour le mois d'avril concernant leur vie sentimentale? Hop, allez, on a un premier message et on vous parle ici d'intuition. Donc, connectez-vous à votre intuition, faites marcher votre intuition, essayez de la développer au maximum, ne la mettez pas de côté, surtout pas, puisque c'est elle qui va vous aider à éclaircir les choses, à prendre conscience et voilà, à vous guider un petit peu aussi tout au long du mois d'avril pour essayer de trouver des solutions. Hein. Donc, l'intuition, c'est aussi savoir capter les signes, capter les synchronicités, les messages que l'univers vous envoie. Donc, c'est important que vous soyez relié à cette intuition. Hein. Allez, vous avez une très belle guidance, on vous offre plein de signes, plein de messages ici. Hein. On vous donne plein d'outils et comment faire pour avancer avec ce déni du lien, cette colère. Hein. On vous invite à lâcher prise, on vous invite à réharmoniser vos chakras, on vous invite à capter les signes, on vous dit que vous allez être dans l'éveil, que vous allez prendre conscience. Donc vraiment, il y a des choses assez sympas. Ça peut paraître un tirage un petit peu comme ça négatif à première vue, mais pas du tout en fait. Hein. Là, on vous donne plein de conseils à travers cette guidance. Hein. Là, on a la carte du contrôle. Hein. Peut-être que vous avez besoin de contrôler, que ça vous sécurise, que ça vous rassure. Peut-être que vous avez été contrôlé par votre partenaire. Il y a peut-être eu une emprise à un moment donné, mais essayez de vous poser les questions. Pourquoi ce partenaire avait une emprise sur moi? Est-ce que j'ai laissé inconsciemment cette emprise avoir le dessus sur moi et faire partie des énergies de ma vie sentimentale? Est-ce que
nous avons été tous deux dans le contrôle? Est-ce que en tant que célibataire, je suis dans le contrôle parce que j'ai peur, parce que j'ai des angoisses, parce que ça me fait paniquer de rencontrer quelqu'un? Voilà, il y a cette notion-là de contrôle et d'emprise. Donc à vous d'adapter en fonction de votre vie, mais voilà, on essaie d'aller aussi chercher un petit peu, d'investiguer un petit peu de ce côté-là. Allez, on continue. Et on a donc la colère, encore une fois, hein, il y a quelque chose qui vous a mis en colère, les amis, ça fait quand même 2 fois que cette carte ressort. Donc, quelle est cette colère? Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi, si c'est votre partenaire, pourquoi est-il en colère contre vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il est en colère contre lui-même, peut-être que c'est vous qui êtes en colère contre vous-même, mais il y a cette émotion de la colère qui est très présente, qui est importante, et on le voit, hein, c'est une grosse colère, hein, c'est quelque chose qui vous met vraiment dans une rage... voilà, assez importante. Hein. Donc, vraiment, c'est important d'aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette colère ici. Hein. Et au dos du jeu, on a donc la carte numéro 20, la carte perso, la carte de la maison. Donc, ça peut être, encore une fois, votre maison. Hein. On a encore cette notion de maison, de foyer. Donc, pour certains, je pense qu'il y en a qui se réfugient, hein, qui se cachent un petit peu chez eux, qui comme l'ours peut se cacher dans sa tanière, hein, c'est un peu le principe ici. Donc vous vous cachez, vous vous réfugiez dans votre maison, dans votre appartement, en tout cas dans votre chez vous. Mais cette carte indique également que c'est vous, hein, c'est vous en tant qu'individu. Donc il y a peut-être voilà, une notion de vouloir se cloîtrer chez soi pendant quelque temps parce qu'on est en colère, parce qu'on fait un déni du lien, parce que l'autre nous manque, parce qu'on se sent seul, pour X raisons. Mais en tout cas, il y a de la contrariété et il y a de la panique. Hein, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes peut-être paniqué à l'idée peut-être de ce contrôle, hein, qu'il y a eu dans vos énergies, et puis vous retrouvez donc la force. Donc vraiment, je me fais pas de soucis parce que vous retrouvez la force, la confiance, et vous allez réussir, vous retrouvez la joie. Hein. Donc voilà, essayez de ne pas perdre pied, hein, de vous faire confiance, de faire confiance à ce qui va se passer. Connectez-vous à votre intuition et faites ce travail demandé, puisque voilà, ça va vraiment vous aiguiller et vous apporter de la joie et du soulagement. Hein. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des amoureuses pour vous. Quel est donc le message, hein, avec cet oracle pour les Capricornes pour le mois d'avril, pour leur vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qui se passe avec donc cet oracle? Carte numéro 34, croyances et conditionnement. Votre vie sentimentale est influencée par votre passé, vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans ses belles différences. Vous voyez, vous êtes encore coincé dans des croyances limitantes, dans des conditionnements, hein, des choses qui vous ont conditionné dans le passé, d'anciennes relations. Vraiment, c'est les relations du passé ici qui viennent peut-être bloquer, hein, aussi. Et depuis que vous avez été blessé, depuis qu'on vous a fait du mal dans vos relations précédentes, vous restez en fait un peu bloqué, entre guillemets, sur ces schémas-là, sur ces croyances, sur ces conditionnements. Donc vous pensez peut-être que ça va revenir systématiquement dans vos relations actuelles ou futures, et voilà, ça bloque un peu. Hein. Donc on ne se laisse pas influencer par son passé, hein. On sort de ses limites pour justement mieux accueillir une nouvelle relation, mieux accueillir votre partenaire, mais avec ses différences, avec ses qualités, ses défauts. Mais voilà, il faut cesser d'avoir peur, hein. Ça crée un blocage dans vos relations. Allez, on va donc terminer avec les petites breloques, les amis. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous avec les breloques pour le mois de avril. Alors, ici, on vous dit, voilà, avec la breloque du livre, hein, que vous allez encore apprendre des choses, que vous êtes en période d'apprentissage. Et on le voit ici, hein, il y a beaucoup de choses à apprendre pour vous. Donc, vous êtes sur la bonne voie, les amis, c'est très bien. Hein. Vous allez apprendre des choses sur votre partenaire, vous allez apprendre des choses sur vous, sur la relation, sur la future relation possible. Donc, voilà, vraiment, on est en construction, on est en travail sur soi. On essaye, voilà, de se sortir un petit peu de ces énergies de blocage,
blocages, ces énergies négatives qui vous empêchent d'avancer comme ça, qui vous freinent hein, au niveau relationnel. On a également donc l'énergie, la breloque pardon, de l'hygiène, hein, l'hygiène vitale, l'hygiène alimentaire. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez, soyez plutôt dans une alimentation saine et équilibrée, mangez des fruits, des légumes. Voilà, on reprend soin de soi, hein, on essaye, voilà, parce que ça fait partie aussi de votre santé mentale et physique. Hein, voilà, quand le corps va bien, la tête va bien, donc il faut aller vraiment prendre soin de soi, il faut prendre soin de soi au niveau des deux, voilà, le corps et le mental. Hein. Ici, on vous dit ça avec cette breloque. Et puis, il y aura une notion de lenteur. Hein, donc, les choses vont un peu prendre du temps, comme ça. Hein, mais bon, voilà, on ne s'impatiente pas, même si on a une énergie comme ça, une dynamique de lenteur, ce n'est pas grave. Hein, vous êtes en pleine transformation, ça c'est une très belle breloque parce que vraiment je pense que vous avez pris conscience hein, de beaucoup de choses et vous allez travailler sur vous, ça va venir comme ça petit à petit, progressivement. Vous avez besoin de sécurité, hein, donc voilà, vous êtes peut-être attaché à quelqu'un ou quelque chose et vous avez besoin de cette sécurité-là parce que voilà, vous vous sentez un petit peu encore en déséquilibre, pas tout à fait ok avec tout ce qui vous entoure, ok avec vos relations sentimentales. Donc voilà, petit à petit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, là vous avez avec la carte de l'éléphant, la breloque pardon, de l'éléphant, c'est une très belle breloque puisqu'on vous indique ici que vous retrouvez un équilibre, un ancrage. Hein. Ça va se faire comme ça, très progressivement, petit à petit. Ne soyez pas pressés, les choses arrivent. Voilà, tout vient à point à qui sait attendre, comme on le dit souvent, mais c'est une réalité. Hein. Donc vous retrouvez stabilité, ancrage, il y a une intelligence ici. Hein. Vous êtes un signe voilà, assez intellect, donc je ne me fais pas de soucis pour vous, je sais que vous allez y arriver. Et puis on a donc la petite breloque de la cloche hein, ici qui vient peut-être vous alerter, hein, vous dire attention, voilà, prenez soin de vous, attention, prenez conscience, mais on peut parler aussi de légèreté, de musique, de vouloir retrouver une certaine légèreté comme ça, une certaine joie hein, aussi au niveau de sa vie et de sa vie sentimentale. Et puis on a la breloque donc du trèfle à 4 feuilles. Donc ici on est voilà, sur des énergies de chance, d'opportunité. Hein, donc laissez-vous, hein, laissez cette chance rentrer dans votre vie, laissez-vous ces opportunités se présenter à vous. Et ici on vous parle de petits plaisirs, on vous parle voilà, de peut-être que vous allez vous acheter des petits cadeaux, que vous allez vous faire plaisir, des bijoux, des sacs à main, des chaussures, que sais-je. En tout cas, vous allez avoir des petits biens matériels comme ça qui vont vous faire plaisir, des petits cadeaux. Je crois que je n'ai rien oublié au niveau des breloques. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et puis partager un maximum autour de vous aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce contenu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci à tous et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude les amis.